Bienvenue sur Du Bien et Denis. Aujourd'hui, nous allons vous faire le résumé du Barça contre la Real Sociedad. Comme vous le savez si bien, le Barça s'est imposé 4 buts à 1. Donc, je vais céder la place à Denis pour un débriefing. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, par qui on va commencer aujourd'hui? J'aimerais tout d'abord qu'on puisse parler du classement de Xavi. En tout cas, moi je trouve qu'aujourd'hui il a eu les couronnes, comme on dit, de pouvoir mettre Jordi Alba au banc de touche, de pouvoir mettre non pas une défense à 4 parce que si vous regardez bien le match, Arroyo était beaucoup plus central droit que latéral droit. Et je trouve que c'était une bonne idée et ça permettait en fait à Baldé d'être plus haut sur le terrain. Et déjà, c'est ce qui a permis à emmener le premier but de Lewandowski qui vient d'ouvrir déjà son compteur. Alors, on va parler de ça plus tard. Et déjà, quelque chose de positif que j'ai trouvé, c'est mettre aujourd'hui Jordi Alba sur le banc parce qu'il n'a pas le niveau. On doit faire comprendre à ce joueur qu'il n'a plus le niveau qu'il avait avant. Donc du coup, c'est une bonne chose. Et secondo, je me demande toujours que fait Gavi sur le terrain, sincèrement. Aujourd'hui également, comme la semaine dernière, je ne l'ai pas trouvé bon, je ne l'ai pas trouvé impactant. Je me suis demandé, est-ce que lui-même, il ne se demandait pas qu'est-ce qu'il foutait là, au milieu de ces grandes personnes, parce qu'il faut bien le rappeler qu'il n'a que 18 ans, et je l'ai vraiment trouvé perdu, mais alors vraiment perdu. Et pour également en revenir à De Jong, le mec, je me dis, il a tout fait pour rester au Barça, mais pour rester au Barça, s'il veut jouer au Barça aujourd'hui, le niveau de jeu qu'il nous a affiché aujourd'hui, franchement, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout suffisant. C'est lui qui fait la perte de balle pour Le premier but. l'égalisation d'Isaac, et il va quand même se plaindre au niveau de l'arbitre pour dire qu'il y avait faute. Il n'y avait pas faute. Même nous, en jouant dans nos quartiers, on sait tous qu'il n'y avait pas faute sur cette action. Donc, il n'a pas à venir nous dire que ouais, il y avait faute ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas faute. Il n'a qu'à nous laisser tranquille. Euh, il y a également Dembélé. Aujourd'hui, Dembélé nous a montré le pourquoi, du comment. Et la raison pour laquelle Xavi s'est battu bec et angle afin de le garder, et je trouve que c'était une bonne idée. Et pour une fois, Ferran Torres, le tocard, il a quand même fait quelque chose de bien aujourd'hui. Alors, Sérieux? je trouve que sa performance d'aujourd'hui est quand même à féliciter, surtout pour une personne qui n'a pas fait une pré-saison comme les autres. Mais l'homme qui a tout changé aujourd'hui, c'est Ansu Fati et son entrée de passe décisive et un but. Donc, du coup, pour moi, je dis simplement que c'était une bonne performance. Je ne dis pas que l'équipe est lancée, mais je me dis simplement que là, à présent, ils sont sur la bonne voie. Du moment où ça continue comme ça et que Ter Stegen se souvient également de comment garder ses buts, sa cage inviolée, par rapport au parade d'aujourd'hui, il a été magnifique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton côté, du bien? Aujourd'hui, c'est toi que moi je trouve gentil avec ce Barcelone, sérieusement. Moi, je les ai trouvés catastrophiques, nuls. Donc, je vais prendre le match pendant la première heure, ok? On va aller de la première minute jusqu'à la 60 minutes. Donc, pendant la première heure, vraiment, excepté le premier but de Barça, après, je les ai vraiment trouvés nuls à chier. Ils ont commis tellement d'actions stupides, ils ont commis tellement de fautes. Lorsque tu regardais même le jeu, on avait l'impression que c'était la Real Sociedad était devenue Barcelone et Barcelone Real Sociedad. On n'avait pas le jeu, le tiki-taka n'était pas. Tu comprends ce que je veux dire? On lançait souvent la balle, on attaquait, on s'attendait plus aux contre-attaques. Vraiment, c'était pas du tout le Barcelone que moi je m'attendais sérieusement par rapport au jeu que Xavi veut restaurer. Au début du match, vraiment, c'était nul. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est Ansu Fati qui a tout apporté, qui a fait la différence avec son entrée. Donc, parlons d'avant l'entrée de Ansu Fati. C'est vrai que Frenkie de Jong n'était pas du tout... en tout cas, le niveau n'était pas correct. Bon, je me dis que c'est peut-être aussi lié au fait qu'on n'a pas vraiment confiance en lui. Ces derniers temps, vraiment. Donc, c'est à lui de nous prouver qu'il doit rester, mais la confiance joue un rôle aussi important. Par contre, je n'ai vraiment pas aimé les performances de Ferran Torres. C'est vrai qu'on peut dire que c'est son premier match. Ok, on va être, on va dire qu'on va être patient avec lui, mais sérieusement, je l'ai trouvé nul, comme d'habitude. Vraiment pas pertinent. Il n'y a eu aucune action de mon côté.
où je sentais que Ferran Torres pouvait marquer ou pouvait faire vraiment une passe décisive. Au contraire, même lorsqu'on a donné une passe, je crois que c'était à la 55e minute, je ne sais plus trop, on l'avait fait une passe et tu sentais qu'il pouvait bien faire la différence, mais comme d'habitude, il ne marque pas. Baldé, j'ai vraiment aimé ses montées, j'ai vraiment adoré Baldé, le voir jouer et même le premier but était juste magnifique. Maintenant, après, une fois qu'on a fait le remplacement, donc une fois que Fatih est sorti, une fois que, excusez-moi, Torres est sorti, ainsi que Gavi aussi, j'ai juste aimé voir Ansu Fati jouer. C'était tellement magnifique. Que ce soit le premier but, le but qu'il offre à Dembélé, c'était tellement magnifique. La passe, la talonnade, c'était tellement beau à voir. Et en dehors de ça aussi, je tenais à souligner le but de son but à lui maintenant, avec la passe de Lewandowski. Waouh! Mais quel talent! Quel talent! Il était retourné, on ne s'attendait pas à ce que la balle puisse aller directement à Ansu Fati. Bon, intentionnellement, je me dis qu'il devait peut-être faire la passe à Jordi Alba. C'est ce que je me dis. Et que c'est peut-être par erreur que la balle est allée vers Ansu Fati. Que ce n'était pas volontaire, mais en tout cas, dans tous les cas, c'était vraiment une excellente passe et un excellent but. C'est le Barça qu'on veut voir, mais à partir de la 60e minute jusqu'à la fin. Pas le début, hein, parce que ce Barça du départ m'avait tellement fait peur, je vous assure. Donc, si et seulement si le Barça joue avec ce rythme-là, donc le rythme avec lequel ils ont joué à la fin du match, oui, je suis certain qu'on ira très loin, on pourra remporter le titre cette année-ci. Mais si on joue comme on l'a fait au départ, vraiment, cette équipe me fait énormément peur. En tout cas, par rapport aux premières minutes de jeu, elle me fait quand même assez peur. Donc, toutefois, je pense que Xavi essaie encore, il fait encore des combinaisons. Donc, je peux me dire que c'est peut-être à cause de ces combinaisons-là qu'on a eu ce match au départ, n'est-ce pas? Oui, 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 tu as raison sur ce point, oui. Donc j'espère vraiment qu'on va trouver la bonne combinaison, qu'on va trouver la bonne pratique pour bien jouer. Maintenant, es-tu satisfait de la formule de jeu 3-2-4 ans? Le positionnement des Non, joueurs? pas du tout, pas du tout. Franchement, aujourd'hui, j'ai trouvé que ils ont trop dégagé ils ont trop dégagé le ballon. Et c'est pas n'importe quelle équipe aujourd'hui qui va aller te jouer avec deux défenseurs. La seule équipe au monde qui parvient à le faire et de manière fantastique, c'est le Manchester City de Pep Guardiola. Et quand tu vois, ça lui a pris 6 ans. 6 ans. On ne parle pas de 6 mois. On parle de 6 années. Donc, ça lui a pris 6 ans pour pouvoir travailler ce système au jour le jour, au jour le jour. Moi, je me dis que Xavi, il se met trop de pression par rapport à la façon de sortir le ballon. Mhm. Guardiola, avant, pour sortir le ballon, il n'avait pas juste besoin de deux défenseurs centraux. Il avait besoin des quatre. Mais aujourd'hui, je me dis que Xavi, il se met trop la pression et il veut tellement trop copier que, à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que lui, il invente? Tu vois, un tout petit peu. C'est aussi ça le coaching, c'est pouvoir se dire, bon, je tente telle idée. Telle idée, je veux un peu essayer de voir qu'est-ce que ça va me donner. Mais lui, il est trop dans, si je peux m'exprimer aussi, dans le copier-coller De de ce que Guardiola. fait en fait, ou de ce que essaye de faire Guardiola. Et à un moment donné, il va y arriver une phase où il ne pourra plus copier. Parce que déjà, là, normalement, ils vont jouer dans 4 jours. On va déjà voir ce que lui propose et ce que Guardiola propose par rapport à la sortie de balle. Mais aujourd'hui, sa façon de sortir le ballon ne m'a pas du tout plu. Mais alors, pas du tout. Exact. Comme tu l'as si bien dit, étant donné qu'il s'inspire beaucoup de Guardiola, et c'est ça le défaut. C'est une bonne chose de s'inspirer de Guardiola. Guardiola est un bon coach, mais à vouloir tout faire comme Guardiola, ça va peut-être on va peut-être payer cash de cela. Donc, on espère qu'il va avoir sa marque à lui, qui va faire en sorte que cette équipe fasse davantage la différence. Donc, et j'espère aussi qu'il prendra note que commencer le jeu avec Torres, personnellement, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faudrait peut-être mettre des personnes qui ont de la créativité, des personnes qui savent dribbler parce que Torres ne sait pas vraiment dribbler, Gavi aussi ne sait pas très bien dribbler. Donc mettre par exemple Fatih, Dembélé est peut-être est plus avantageux que ces joueurs-là ou encore inclure Raphaël. C'est beaucoup plus intéressant. Bon, ça c'est mon point de vue à moi. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore dire en termes de buts? Donc, il a déjà ouvert le score en marquant les deux buts aujourd'hui. Penses-tu qu'il sera le meilleur buteur de ce championnat? Oui. Bon, après c'est comme je t'ai dit hier, m'avancer pour dire X sera meilleur, X sera par exemple meilleur buteur ou
meilleur passeur, c'est pas évident parce qu'on a en face de nous deux monstres et si ce n'est les deux meilleurs avant-centres du monde aujourd'hui, tu vois. Donc, Mhm. moi, je me dis simplement que le meilleur ou le plus constant entre les deux sera le Pichichi de la Liga. Mais en tout cas, bonne chance aux deux. Ok. Donc, je tenais aussi à souligner que Bernardo Silva fait de son côté à lui d'excellentes performances. Vraiment, on espère que Laporta et Almani vont trouver des moyens pour shipper ce joueur-là. Parce que si vraiment on l'emmène au niveau du Barcelone, avec notre milieu de terrain, c'est sûr qu'il va apporter vraiment quelque chose de plus. On pourra mettre Gavi, Gavi pourrait être un remplaçant pour que Silva puisse apporter cette nouvelle touche et que nos attaquants puissent être de mieux en mieux servis. Qu'est-ce que tu penses de cela? Tu penses que Bernardo Silva pourrait vraiment apporter la différence dont on a besoin, n'est-ce pas? Il peut apporter la différence, oui, mais après, aujourd'hui, c'est un joueur de Manchester City. Moi, tant qu'il n'aura pas le maillot du Barça au niveau de son dos, je préfère plutôt me focaliser sur ceux Ceux qui qu'on sont a là. actuellement. Et on a un très bon joueur aujourd'hui, au vu de la performance de Jong, qui aurait pu nous aider. Et c'est bel et bien Monsieur Pjanic. À ma grande surprise, on a mis l'autocar de Sergio Roberto. Je me suis demandé, mais attends, il a quoi? Il a quel problème aujourd'hui? Au lieu, tu as deux remplaçants entre Sergio Roberto et Pjanic, tu préfères mettre Roberto plutôt que Pjanic. Alors, si j'étais Pjanic, je demanderais un transfert de suite. Non, non, non. Je me dis que étant donné qu'il avait vu qu'on avait déjà gagné le match, donc 4-1, le match était déjà suffisant. Donc c'était plus pour essayer d'autres joueurs, voir ce que d'autres joueurs peuvent apporter. Bon, moi c'est comme ça que j'ai vu ces dernières parties, ces derniers remplaçants. Oui, il faut se contenter de ce que l'on a. Maintenant, penses-tu, parce qu'il y a des rumeurs qui disent que Pablo Torre peut être prêté. Selon toi, est-ce qu'on devrait le prêter ou le garder? Parce que il a quand même un bon jeu, c'est un bon joueur et il sait comment s'y prendre quoi, avec des grands attaquants. Tu penses que le prêter est une bonne chose? Moi, je pense qu'on devrait le garder plutôt que le prêter. Je pense qu'on doit le garder. Et il y a des matchs de Coupe du Roi qui vont arriver. Et avec la Coupe du Monde, Exact. la plupart des joueurs vont beaucoup jouer. Donc, je me dis qu'il pourra nous être utile en Coupe du Roi. Donc, il faut le garder. Ok. Je suis totalement d'accord avec toi, vraiment d'accord. Donc par rapport à ce résumé, oui, du côté de la Real Sociedad, on va peut-être tenir un peu compte de Issa qui a quand même fait un bon match et de Silva. En tout cas, Silva aussi a fait un excellent match. Mais bon, Barcelone a su s'imposer et comme le rival, il a pu gagner jusqu'à 4 buts à 1. On espère simplement qu'ils vont reprendre la tête, qu'on ira très loin, qu'on pourra reprendre la tête de ce championnat et remporter la coupe. Denis, tu as d'autres choses à dire par rapport à ce débriefing? Non, juste rappeler à notre communauté d'aimer la page, de s'abonner et de partager autant que possible. Merci à eux. Merci. Comme il a si bien dit, s'il vous plaît, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. Ça ne coûte absolument rien du tout, mais c'est grâce à cela que notre page sera de mieux en mieux référenciée et grâce à cela, ça va nous donner davantage de force pour produire des contenus de meilleure qualité pour pouvoir toujours s'améliorer. N'hésitez surtout pas à commenter, à nous faire savoir ce que vous pensez de ce résumé et de ce que Xavi devrait apporter à cette équipe afin que cette équipe soit meilleure. Ok, nous vous souhaitons une agréable journée et prenez bien soin de vous. Au revoir.